Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter de nouveau une recette. Une de mes spécialités, c'est les mignardises aux œufs. Donc je dis mignardises, mais vous pouvez aussi les appeler muffins aux œufs. Donc je vous invite à me suivre pour la recette. On va passer aux ingrédients. Alors pour notre recette, nous aurons besoin de côtes de bête. Vous pouvez aussi prendre des épinards à la place, des poivrons. Donc les trois couleurs, j'ai pris un quart de poivron jaune, un quart de poivron vert, un quart de poivron rouge, un oignon rose, de la feta, des lardons, 3 cuillères à soupe de parmesan, 4 œufs, du paprika, du poivre, de l'ail, du sel et encore du poivre, mais c'est du poivre moulin. Donc on aura aussi besoin d'un tout petit peu d'huile d'olive pour badigeonner nos petits moules que voici. Donc on aura aussi besoin de moules pour la cuisson. Donc on va commencer déjà avec les œufs. C'est une recette très facile à faire, hein, vous pourrez le voir. Une fois qu'on obtient un mélange assez homogène, on va venir avec nos assaisonnements. Donc on va mettre à peu près une demi-cuillère à café de paprika, à peu près une demi-cuillère à café de poivre. Pareil pour l'ail. On va aussi mettre du curcuma. Donc pareil, une demi-cuillère à café. Du sel. Pas une demi-cuillère à café, hein, selon votre goût. Et on va venir ajouter quelques tours de moulin. En plus, j'aime bien le poivre en moulé parce que ça sent super bon. Et le fait de broyer le poivre en fait en instantané fait développer l'arôme et on le sent encore mieux. Donc on va battre, mélanger les épices qu'on a incorporé à nos œufs et on va venir mettre notre dernier ingrédient, du parmesan. Donc c'est l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Hein. On a mélangé nos œufs avec toutes les épices et le parmesan. On va réserver et commencer à préparer nos moules. Je vais venir avec mon pinceau et mon huile d'olive que j'ai précédemment préparée, venir badigeonner le fond de mes moules. Une fois qu'on a fait cette petite étape, on va venir garnir nos moules des légumes qu'on a préparés précédemment. Donc j'y vais avec la main. Je tiens à préciser, j'ai les mains propres. Hein. Donc on commence par les côtes de bête. On distribue. Donc on va mettre nos oignons. On mettra des poivrons. Donc on essaye de faire une répartition assez homogène. Donc on répète le même processus avec la feta. Soyez généreux avec vos portions. C'est des petits paniers du bonheur. Des mignardises du bonheur. Est-ce que vous voyez que ça va être bon? Vous pouvez déjà dire que ça va être super bon. Imaginez avec ces petits légumes, la feta qui va apporter du goût. Et c'est pas fini. On va aussi rajouter les lardons. Mais avant de rajouter les lardons, on va mettre les œufs. Vous pouvez voir que ça va être super bon. Est-ce que vous voyez comment c'est coloré? On voit les petites couleurs. Je peux déjà dire qu'on va se régaler ce soir. Donc maintenant qu'on a garni nos petits paniers, nous allons venir avec notre mélange d'œufs. Donc on mélange encore une fois pour garantir l'homogénéité de notre mixture. Et donc on vient garnir les épices que j'ai mis dans l'œuf là. Ça lui donne une odeur mais excellente. Nous allons passer à la dernière étape de notre préparation. On va venir déposer quelques petits morceaux de lardon sur nos mignardises. Donc vraiment quelques petits morceaux. Hein. J'utiliserai pas la totalité du paquet. Hein. Vous savez que le lardon est super salé. Donc si vous en mettez trop, vos mignardises vont être extrêmement salées parce qu'il y a déjà de la feta. La feta est déjà un tout petit peu salée. C'est vrai qu'il y a les légumes. Mais si vous mettez trop de lardons, vous n'allez pas pouvoir les manger. C'est juste pour apporter le petit goût fumé que les lardons peuvent donner au plat. Donc c'est garni. Donc voilà les amis, c'est garni, c'est prêt à aller au four. Pendant la préparation, j'ai mis en fait mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc pendant 10 minutes. Et là je vais enfourner une quinzaine de minutes au maximum. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que mes petites mignardises aux œufs seront prêtes. Mes mignardises aux œufs sont prêtes. Je vais les sortir du four et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Petite astuce pour vérifier la cuisson de vos mignardises. Vous pouvez venir avec un cure-dent piquer en fait chaque mignardise pour voir si le cure-dent ressort tout sec, c'est que c'est bon. Hein. Pour moi, ça a mis 15 minutes. Après, en fonction de votre four,
le temps de cuisson peut varier. Donc on se retrouve maintenant pour voir ce que ça donne dans l'assiette. Hein. Est-ce que vous voyez comment c'est bon? Comment c'est beau? Et je sens que ça va être super bon les amis. J'espère que vraiment vous essayerez cette recette parce que c'est super bon. Donc maintenant que je vous ai montré une fois cuit ce que ça donne, je vais démouler et on va passer à la fin de la recette. Alors les amis, ma recette est terminée. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne dans l'assiette et je peux vous garantir, vous aurez l'eau à la bouche parce que ça sent super bon. Les lardons, les légumes, les œufs, la feta, ce mélange là avec les épices, ça donne un goût et une odeur mais vraiment indescriptible et vraiment j'espère que vous essayerez cette recette. Donc je vous invite à regarder ce que ça donne dans l'assiette. Vous pouvez voir que c'est super beau, super bon. C'est un plat que vous pouvez faire, une petite recette que vous pouvez faire pour vos amis, pour votre famille, pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Voilà, c'est un plat que vous pouvez partager en apéro, avec une salade. C'est vraiment facile à faire, simple, vous l'avez vu dans la recette. Alors je vous invite à l'essayer. Voilà les amis, ma recette est terminée. Alors, si vous avez pris du plaisir à la regarder, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer vos notifications. Comme ça, vous saurez quand je publie une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Bye bye!